C'est la 69e édition d'une course légendaire en nocturne aux portes de l'hiver, le rendez-vous idéal pour 17 000 fondus de trail nocturne. Saint-Étienne et Lyon, deux villes françaises au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, célèbrent pour cette mythique Saint-Élion. Deux villes sportives à relier par les monts du Lyonnais, 78 km avec 2300 mètres de dénivelé positif. Cette année, la neige fait partie du décor sur les hauteurs, des températures comprises entre -1 et -10 degrés Celsius. Plus qu'une course, une odyssée sportive, un défi que l'on se lance souvent, seul ou en relais, sur différents formats de course entre 156 et 13 km. Tous les goûts de l'endurance hivernale nocturne sont dans cette épreuve pour coureurs noctambules. Cette année, nous sommes partis à la rencontre des engagés sur l'épreuve de la Saint-Express, 44 km, entre Sainte-Catherine et Lyon, et bien sûr, au contact des engagés de l'épreuve Rennes, la Saint-Élion, 78 km pour amateurs éclairés. Premiers émois, Saint-Étienne, la ville est le point de départ de la Saint-Élion. Ici, on se retrouve entre débutants ou saint-élionistes avertis. On se restaure, on se repose, on se prépare dans la joie et la bonne humeur avant 23h30, l'heure du grand départ. Nous avons posé la question à quelques-uns de ces athlètes d'une nuit. Pourquoi on court et à quoi on se prépare à quelques heures du départ? Je me prépare à du froid, je me prépare à de la douleur, je me prépare à un grand moment inoubliable avec un des meilleurs potes. Je me prépare à du kiff en vrai. On est venus ensemble, on a pris le train ensemble, on va passer la nuit ensemble, c'est ça qui est sympa. C'est vous vraiment ce kiffer entre copains. Ouais. 350 au départ, vous êtes de plus en plus nombreux. Je cours parce que je me sens bien quand je cours, je me sens vivante. J'ai eu un cancer du sein et j'ai eu un long traitement. Je ne pensais pas refaire de la course à pied, je pensais être complètement diminuée. Et en fait, je suis revenue différente, c'est-à-dire moins rapide, mais avec un mental de malade. Tout le monde vient chercher quelque chose, du fun, du dépassement. Chacun sa croix ou chacun son Graal. En tout cas, ça va être du plaisir. Cette course rend accro. 69 éditions et nous avons trouvé un athlète en ayant couru et fini 30 à 72 ans. On écoute précieusement ses conseils. Pas partir trop vite et puis faire attention. Ce soir, je pense que ça va glisser, donc il faudra faire attention. On va avoir le froid et peut-être un peu de verglas et ça va être dur. Et puis il y a ce moment, cette grande communion. La meute se rend sur la zone de départ, des instants uniques, inoubliables. Chaque départ est différent. Cette année, pas de neige, pas de pluie, mais une armada de drones qui constelle le ciel avant le démarrage de la Saint-Élion 2023. Un spectacle inédit qui a ravi les 17 000 paires d'yeux présents au sol. Amateurs ou élites sont lâchés. Certains cherchent la victoire avec une foulée infernale et cadencée à la perfection. D'autres le chrono et pourvu qu'il soit bon. Beaucoup se contenteront d'être finishers. Très vite, l'asphalte stéphanois se dérobe. On sort de la zone urbaine pour plonger dans les chemins et les forêts des monts du Lyonnais. 65% de la course est sur sentier, 35% sur route. La prochaine métropole est à environ 69 km. Courage! Avec l'évolution des matériels, les lampes frontales sont devenues puissantes et endurantes. Le célèbre serpent lumineux n'en est que plus visible. Un incroyable balai nocturne subjugué par le blanc de la neige présente dès les premiers kilomètres. Cette édition s'annonce glaciale et glissante, demandant une vigilance de tous les instants pour éviter la chute. Le col de la Gâchais, autour du kilomètre 15, est un premier écueil. Ensuite, c'est une partie plus roulante qui attend les coureurs de la Saint-Élion. Direction Saint-Christo-en-Jarret, premier ravitaillement, premier quart de course effectué. Le serpent lumineux se déplace de Saint-Christo direction Sainte-Catherine. Des passages à 800 mètres d'altitude, du -10 degrés Celsius, tout ce qu'on aime quand on aime la Saint-Élion. La Saint-Élion, c'est plusieurs formats de course. La Lyon-Saint-Élion et ses 156 km, la Saint-Élion et ses 78 et la Saint-Express, 44 km avec départ dans la charmante bourgade de Sainte-Catherine.
C'est les conditions, c'est l'atmosphère, Le c'est rythme courir de écarté nuit, en c'est moins d'1 minute. une course unique. J'ai des copains qui font la Lyon-Saint-Élion et du coup je les ai ravitaillés et j'en ai profité pour faire quand même un format et ensuite je retourne les ravitailler. C'est une course que j'ai très vite eu envie de faire et je reviens parce qu'à chaque fois l'ambiance est hyper sympa. Même aux alentours de moins 10, le public soutient les milliers d'engagés dans la Saint-Express. Ils vont disparaître dans la nuit glaciale, direction le Signal, le point culminant du parcours, pas loin des 1000 mètres d'altitude. Un véritable défi que l'on vient relever en groupe. Certes, le trail est un sport individuel, mais quand des milliers de pratiquants et pratiquantes se supportent, le défi devient possible, à défaut d'être facile. Quelques instants plus tard, Sainte-Catherine devient le point de ravitaillement le plus en vue de la Saint-Élion. Côté élite, les choses se précisent en tête. Chez les hommes, Thomas Cardin mène. Second en 2022, il a presque gagné la Saint-Élion en 2021, car il est arrivé main dans la main avec Romain Lieu. En 2023, il compte bien franchir la ligne d'arrivée seul. Pour l'heure, c'est loin d'être gagné, car il court aux côtés d'Antoine Charvelin, qui ne compte rien lâcher. Baptiste Chassagne, lyonnais récent champion de France de trail, est proche des leaders, avec Kevin Vermeulen et Fleury Roux. Chaude ambiance pour ceux qui jouent la gagne. En élite dame, Julie Roux mène la danse. De Serponçon ou Templier, cette traileuse donne dans le long et l'ultra. 5 mois après avoir accouché, elle est de nouveau au haut niveau et devance Marie Goncalves de 7 minutes à Sainte-Catherine. Goncalves lyonnaise, à la fois traileuse pro et future avocate. À 25 ans, elle se verrait bien accrocher à son palmarès cette 69e Saint-Élion, un chiffre idéal pour une rhodanienne. Seulement à 5 grosses minutes derrière elle, la redoutable Marilyn Nakache se présente à Sainte-Catherine. À 39 ans, elle a l'expérience de ces longues distances et un palmarès a fait rougir bien des athlètes. Provisoirement sur la 3e marche du podium, il y a peu de chances qu'elle se contente de cette place. Il reste 44 km avant l'arche d'arrivée à Lyon et tout peut encore arriver. Pour les athlètes moins explosifs, mais tout aussi passionnés, ce stop à Sainte-Catherine est toujours une bénédiction. Une pause bienvenue pour reprendre des forces à presque la moitié de la légendaire Saint-Élion. Très glissant, très froid. Et malgré tout, on prend du plaisir, même quand il y a des zipettes. Ça relance, on voit le tracé, on voit les lumières, c'est super. C'est vraiment une belle ambiance. On s'entraide, dès qu'il y en a un qui zippe, on le relève. Dès qu'il y a une chute, on l'aide. Et s'il faut donner un coup de main, on remotive. C'est la première fois que je suis là, moi. Et incroyable de voir à 4h du matin des gens qui vous encouragent sur le bord des routes et vous viennent nulle part. Très motivant et puis une super ambiance. Une fois passé le Signal et la partie enneigée, on arrive au kilomètre 45. Saint-Genoux-le-Camp est toujours un point attendu. On redescend vers Lyon, quasiment 2 tiers de course dans les pattes. Le plus dur est fait, on prend plus le temps de contempler les lieux. C'est trop stylé quand on voit les lumières arriver tout du long, c'est magique. C'est un défi avec les autres et pour soi. On vient des 4 coins de France vivre cette expérience unique, mais la réputation de la Saint-Élion a franchi les frontières et les océans. Dans mes Andes péruviennes, on peut rencontrer ce genre de conditions météo. Ce n'est pas si différent. Mais les chemins et les paysages sont très différents ici. C'est compliqué de courir de nuit. Quoi qu'il en soit, je vais continuer et donner le meilleur de moi-même jusqu'à l'arrivée. Point de rencontre pour celles et ceux ayant choisi la Saint-Élion ou la Saint-Express. Pour ce couple venu de Nice, si on vient, c'est pas pour rien. Donc moi je suis venu accompagner avec ma chérie, mais du coup je pense qu'on est beaucoup de monde à courir ce soir dans le froid. À la base, moi je cours parce que c'est un dépassement de soi, j'aime bien me relever des challenges personnels et puis moi ça me permet de sortir de mon quotidien du travail et ça m'aère l'esprit en fait. Je l'ai embarqué dans cette aventure parce qu'à la base je lui ai proposé 23 km, elle m'a dit non mais on va pas monter à Lyon pour 23 km, on y va pour 44 au moins. Je suis bon d'accord, 44. À ce stade, plus de 50 km ont été parcourus pour les engagés dans la Saint-Élion classique. Les lumières de la métropole lyonnaise se rapprochent.
Quand les aqueducs romains de Bonan se montrent, c'est que l'on entre dans les faubourgs de Lyon. Là, quel que soit son état, on sait que le statut de finisher est à portée de foulée. Les derniers kilomètres se font au mental et en ville. La confluence de la rivière Saône et du fleuve Rhône se rapproche. La Altony-Garnier, point d'arrivée aussi. Sur le dernier pont enjambant le Rhône, le premier homme du 78 km, la Saint-Élion originelle, est là. Cette fois seul en tête. Thomas Cardin est en passe d'emporter cette 69e édition au terme d'un affrontement sportif hors norme. Antoine Charvelin se présente en seconde position. Il a couru aux côtés du leader sur une majeure partie du tracé, mais il n'a pu rester dans sa foulée victorieuse. C'est l'heure du sacre. 78 km en 5 h 41 minutes et 56 secondes, soit plus de 14 km/h de moyenne. Du lourd. Le tout, moins de 4 minutes devant Antoine Charvelin. Dans la foulée, le Lyonnais Baptiste Chassagne vient compléter le podium. Au bout de l'effort, le champion de France de longue distance 2023 et 10e de l'UTMB est là. Lyonnais et grand fan de la SSE à la fois, le parfait mix entre Lyon et Saint-Etienne. Il est acclamé et attendu par le vainqueur, un beau symbole. Dans mon cœur, j'avais déjà réussi 2 fois la course, donc voilà, j'ai réussi une fois de plus. Cette fois, la place va avec. Donc voilà, je suis bien content. Mais je pense que je reviendrai quand même. C'est pas tout à fait terminé cette histoire avec la Saint-Élion. C'est quand même une course qui me convient bien. Et j'ai vraiment du plaisir à courir ici. C'est pas une course facile, moi je dis que c'est pas vraiment une course, c'est plutôt une aventure. On est parti assez vite. On savait tous un peu qu'on allait le payer derrière, mais on a tous eu un moment de moins bien, un moment différent un peu. Avec Thomas, on s'est perdu aussi, ça nous a rajouté un bon kilomètre à un moment. Du coup, pour revenir, on a grillé 2-3 cartouches. Et après, on s'est retrouvés tous les deux sur les 40 derniers. Il y a eu vraiment une belle entente et je tiens à le remercier parce qu'il m'a tiré bien 15 bornes et sans lui, je pense que je me serais peut-être arrêté. C'est également l'heure du dénouement en élite dame. Julie Roux a le sourire des grands soirs, la foulée plus légère à l'approche de l'arrivée. Impériale, 78 km en 6 h 39 et 29 secondes. C'est une course qui est mythique, qui est super connue. C'est un truc, t'en parles à plein de gens, même qui font pas forcément du trail ou de la course à pied, ils connaissent. Donc vraiment, je suis vraiment super heureuse d'avoir réussi à faire ça. Surtout que j'en ai bien bavé toute la course, donc je suis vraiment contente. Et merci à tous les bénévoles qui avaient l'air de bien se cailler sur le parcours. Marie Goncalves, la locale de l'étape alias, est seconde au bout de l'émotion. Marilyn Nakache complète le podium, ne nous y trompons pas. Même pour une athlète titrée comme elle, finir 3e de la Saint-Élion est en soi un exploit authentique. Du mode ultra et ses 156 km au mode sprint et ses 13 km, bien des formats de course sont possibles et chaque format est une aventure. Tous ceux et toutes celles ayant rallié cette épreuve magique qu'est la Saint-Élion vont continuer d'arriver toute la nuit. Franchir l'arche d'arrivée seul, entre amis ou accompagné par un camarade de course rencontré sur les parcours vous crée des souvenirs pour la vie. Rendez-vous en 2024 pour la 70e édition. Peut-être serez-vous de la partie. Entraînez-vous, osez le défi Saint-Élion et souvenez-vous, en matière de rando raid ou de trail, rien ne s'oppose à la nuit.